Chers collègues, quel accueil et quelle pression vous mettez à celles et ceux qui doivent intervenir. En tout cas, ça nous va droit au cœur et ça nous encourage dans nos combats. Je suis heureux d'ouvrir ce colloque au nom du Comité parlementaire pour un Iran démocratique, CPID, dont je suis vice-président et le plus ancien membre de ceux qui constituent encore aujourd'hui ce comité parlementaire. Quel honneur pour moi. Alors, la présidente Cécile Rilhac nous rejoindra dans un moment. Parce que vous savez que la charge parlementaire, j'ai des collègues qui sont ici, c'est très bouleversé. On a des commissions. J'ai par exemple une commission qui commence à 13h30, commission des affaires européennes, avec une intervention importante à faire. On vient, on reste, on part, d'autres nous remplacent. Donc il ne faut pas voir ça comme un manque de considération, mais c'est lié à notre activité parlementaire. C'est un peu dans notre ADN de députés de fonctionner de cette façon. Comme vous le savez, notre comité réunit depuis plus de 3 législatures des députés de toute sensibilité politique. J'en suis d'ailleurs un exemple. Nous avons pu obtenir en juin dernier, et j'insiste sur ce point, c'est la première fois, les signatures d'une majorité de nos collègues, parmi lesquels 5 présidents de groupes politiques et 3 chefs de parti. La majorité des députés de l'Assemblée nationale. Pour cette rentrée parlementaire, le bureau du CPID a décidé de choisir cette date symbolique du 10 octobre, journée internationale contre la peine de mort, choix que nous avons fait pour notre première grande réunion. En effet, nous voulons attirer votre attention sur cette particularité du régime iranien, qui est reconnu dans le monde comme étant le numéro 1 dans l'application de la peine de mort proportionnellement à sa population, le premier pays au monde en termes de peine de mort. Alors vous allez dire, un tiers des États membres de l'ONU n'ont pas encore aboli la peine de mort. Mais en Iran, la peine de mort ne constitue pas seulement une arme juridique ou un châtiment cruel, inhumain, dégradant, c'est aussi un levier politique dans la répression massive de la population. En Iran, la peine de mort est avant tout un moyen pour terroriser une société en ébullition. Le rapporteur spécial sur les situations des droits de l'homme en République islamique d'Iran, Javed Rehman, dans son rapport présenté le 24 août 2023 à l'Assemblée générale des Nations unies, est très clair. Le rapporteur spécial est choqué de constater que malgré les appels lancés par la communauté internationale, y compris par lui, rapporteur spécial, en vertu de son mandat, les autorités iraniennes ont exécuté au moins 7 manifestants au 31 juillet 2023 à la suite de simulacres de procès arbitraires et expéditifs, attentatoires au droit à un procès équitable et au respect de la légalité. Les informations selon lesquelles au moins 25 autres personnes sont poursuivies du chef d'infraction passible de la peine capitale et sont en instance ou en cours de procès ne cessent de le préoccuper. Le rapporteur spécial demeure vivement préoccupé par l'alarmante multiplication du nombre d'exécutions constatées au cours de la période considérée, notamment à la suite de la condamnation à la peine de mort consécutive à des procès inéquitables, les suppliciés systématiquement torturés étant auparavant passés aux aveux. Au moins 582 personnes ont été exécutées en République islamique d'Iran depuis le début de l'année. Depuis que les manifestations ont commencé dans l'ensemble du pays le 16 septembre 2022, les autorités iraniennes ont exécuté au moins 7 personnes pour simple participation aux dites manifestations. Le 8 décembre 2022, Mohsen Shekari, âgé de 22 ans, a été exécuté ayant été convaincu de moins RB, c'est ça ? Oui. En guerre contre Dieu. On lui aurait arraché un aveu qui sera diffusé à la télévision après son exécution. 4 jours plus tard,
Majid Reza Ranavard sera également exécuté pour Moharébé. Il aurait été 23 jours seulement après son arrestation. Son procès n'a duré que le temps d'une audience devant le tribunal révolutionnaire et il serait passé aux aveux sous l'empire de la torture. 2 manifestants, Mohammad Mehdi Karami, kurde iranien de 21 ans, et Seyed Mohammad Hosseini, 39 ans, ont été exécutés le 7 janvier 2023. L'un et l'autre avaient été accusés de corruption sur la terre. D'après le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, 3 autres manifestants ont été exécutés le 19 mai 2023, ayant été condamnés à mort pour avoir affronté les forces répressives lors des émeutes. Selon le rapporteur, il ressort des informations concernant ces faits qu'il est hautement improbable et douteux que les accusés aient été impliqués dans la mort des policiers. On voit que le régime a utilisé toutes ses forces pour empêcher un nouveau soulèvement et la commémoration de celui de l'an dernier. Depuis le 11 septembre, les forces de sécurité sont en état d'alerte. Rien qu'à Téhéran, outre les services de renseignement, 23 000 membres du corps des Pasdaran et de la milice de Bassidji et 21 000 policiers ont été déployés. La situation est similaire dans d'autres villes et provinces, dans de nombreux secteurs de Téhéran. Les rassemblements de plus de 3 personnes ne sont pas tolérés, ce qui montre l'extraordinaire fragilité du régime et sa peur terrible d'un soulèvement populaire. Malgré ce dispositif de sécurité serré, les unités de résistance de l'OMPI, Organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran, la force principale de l'opposition et la seule ayant la capacité d'organiser des unités sur le terrain, ont lancé 414 actions contre le mur de la répression pour marquer l'anniversaire du soulèvement à Téhéran et dans 40 villes. De plus, les jeunes de dizaines de villes ont surmonté ce climat de terreur pour lancer des protestations, témoignant ainsi de l'état explosif de la société dont la moindre étincelle peut servir de détonateur. Rien que sur ces faits, sur les exécutions, sur l'application de la peine de mort, ça justifierait notre engagement, nous les parlementaires français, mais bien au-delà de ça, ce que nous voulons, c'est un changement de régime sur la base de propositions démocratiques qui sont portées aujourd'hui, et c'est l'objet de notre mobilisation à vos côtés. Comme je suis amené à vous quitter rapidement, je voudrais vous présenter celui qui fera le relais avant l'arrivée de notre présidente Cécile Rilhac. Il s'agit d'Émile Blessing. Et je tiens à présenter Émile Blessing. Sachez qu'il est le président fondateur du CPID. C'est lui qui a créé le CPID avec Jean-Pierre Brard, député de Montreuil, qui était député à l'époque de Montreuil, et avec un Auvergnat de mon département qui était député à l'époque, Alain Néry. Et vraiment, il est présent aujourd'hui, et sans son action, je ne serais pas là, et peut-être que le CPID n'existerait pas, je crois qu'on pourrait l'applaudir. Alors,